Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est reparti pour un coloriage mystère, vous savez comment ça se passe. Dites-moi en commentaire au bout de combien de temps vous avez trouvé qui s'y cache. On n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si vous aimez bien cette série, comme ça je saurai si je dois continuer d'en faire ou pas, car j'avoue que ça commence à faire un petit moment que je fais ce genre de vidéo, donc dites-moi tout ça avec les petits pouces bleus comme d'habitude. Et surtout n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que vous verrez alors la présentation de ce nouveau tome qui est sorti il y a vraiment pas très longtemps. Je vous montre un petit peu tous les coloriages qu'il y a dedans et je vous donne mon avis. Donc on regarde la vidéo jusqu'au bout et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et voilà, c'était un coloriage issu du trompe-l'œil numéro 2. J'ai du crayon partout, comme d'habitude, j'en ai mis tous les côtés. Donc c'était un tome que je voulais vous présenter. J'avais fait ça lors de mon dernier coloriage mystère. Je vous avais présenté un nouveau tome. Je vous la mets tout là-haut si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, à partir de maintenant, je vous préviens, il y a du spoil. Si vous comptez l'acheter, si vous ne voulez pas voir ce qu'il y a dedans, ne regardez pas la suite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le trompe-l'œil, en fait, il s'agit tout simplement de coloriage mystère où on voit une forme. Et en fait, c'est un autre dessin. Donc par exemple, ici, on voit très bien Cendrillon. Et en fait, tout simplement, derrière, c'est un autre dessin. Qu'est-ce que je pense de ce tome-là? Je suis très sceptique. D'un côté, les coloriages sont vraiment pas mal. Et je dis pas ça parce qu'il y a la petite sirène dedans. Mais ce qui me dérange énormément, c'est qu'en fait, tout simplement, le personnage que l'on voit est réellement le personnage qui est caché
ou soit lui ou soit un du même genre. Comme vous l'avez vu ici, il s'agissait d'un des 7 nains et c'est Blanche-Neige, c'est le même thème. En fait, je vais vous montrer tout simplement par rapport au premier, vous comprendrez peut-être mieux. Ici par exemple, on voit bien qu'on a Pocahontas et de l'autre côté Hercule. Et quand on regarde au niveau des dessins, on a Pocahontas et Hercule bébé. Ce ne sont pas les mêmes dessins, mais ce sont les mêmes personnages. On continue ici avec le génie et Aladdin. Et pouf, le génie et Aladdin. Parfois, il y a des endroits où ça change un peu plus, comme par exemple ici avec la petite sirène. Et en fait, quand on regarde, on a toujours la petite sirène, mais en version chibi. On en a plusieurs fois aussi, par exemple pour tout ce qui est Moana, si je ne me trompe pas, juste ici. Et en réalité, voilà, en fait, on la voit en version plus grande, Pinocchio. Donc c'est un petit peu problématique pour vous le faire en devine qui s'y cache, étant donné que vous devinez qui s'y cache, étant donné que c'est celui qui est dessus. J'ai longuement cherché pour pouvoir vous faire celui-là qui était peut-être celui où il y avait le plus de réflexion à faire. Celui d'à côté était pas mal aussi, étant donné que c'était ici au niveau de Cusco, et forcément Cusco ici. Mais voilà, je vais vous spoiler un petit peu en vous montrant un peu tous les coloriages. N'hésitez pas à faire pause si vous trouvez que je tourne trop vite. Et je voudrais pas que cette vidéo dure 3 heures. Et voilà, dans l'ensemble, on a des coloriages qui me plaisent énormément, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un tome qui est un peu plus sombre en dessin que les autres tomes. Mais c'est pas pour me déplaire, j'avoue que ça change un petit peu, j'aime beaucoup. C'est encore une fois pas mal de personnages qu'on voit pas trop souvent. Ils essaient de mettre de tout. Forcément, moi, j'ai celui-ci que je porte dans mon petit cœur très fort. Et forcément, son petit papa juste là. Donc voilà, c'est un tome qui me plaît mais que je pense vous ne verrez pas souvent étant donné que le jeu de deviner qui s'y cache est très difficile à faire avec ce genre de tome. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Dites-moi en commentaire quel tome vous avez et quel tome vous préférez. Moi je reste dans le 1, 2, 3 en fait qui sont mes tomes favoris depuis le début, je n'en déloge pas. J'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.